Je fais comment pour rentrer, manger le poisson brisé, manger les cannes à sucre, manger les mangues. J'aime l'Afrique, ça me manque. Les rires des enfants, les cris des bayam salam. Oh, me coincé ici, Mayam ne m'avoya, retour au pays. Du mensonge en mytholande, nous débusquons les mensonges de notre quotidien qui nous intoxiquent au quotidien. Et cette fois, le thème se concentre, tenez-vous bien, sur l'empoisonnement. Alors, le mensonge qui empoisonne nos vies, ce n'est pas un jeu de mots, cette fois c'est de la réalité concrète. C'est dans nos assiettes que ça se passe. L'empoisonnement dans les milieux africains est quelque chose qui se parle, qui se dit, qui se dicte, qui est à la mode. En ce moment, beaucoup de gens meurent d'empoisonnement. Est-ce une réalité ou est-ce une fake news? C'est de ça qu'on va parler. Ok, on va écouter un monsieur qui vit aux États-Unis et qui a régulièrement les informations sur ce qui se passe au quotidien du côté du Cameroun. Le Cameroun, évidemment, ne représente pas toute l'Afrique, mais le Cameroun est un des pays d'Afrique. Donc, je sais que l'empoisonnement est quelque chose qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique, de par les réseaux sociaux, de par les partages que font les personnes qui perdent les membres de leur famille et qui viennent dans l'effet de la colère ou de la douleur ou des interrogations. Exposer ces faits pour essayer de partager avec nous et peut-être de trouver des réponses. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Comment on doit comprendre cette situation-là? On va écouter ce monsieur et on revient ensemble décortiquer tout ça. Alors, mes chers amis, je vais vous parler du Cameroun, le pays qui offre la mort. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, la maladie à la mode, aujourd'hui au Cameroun, c'est l'AVC. La maladie à la mode au Cameroun aujourd'hui s'appelle AVC. Ce jeune homme, j'apprends qu'il vient de mourir. Maladie AVC. De quoi est mort ce jeune militaire? Il était adjudant-chef, que vous voyez là. Voici ce qui est écrit. J'enlève les lunettes de mon ami, étant colonel. Lui, il est mort, la femme est partie avec tout l'argent, il est mort. D'autres meurent sur le terrain. D'autres, ce sont leurs propres collègues qui les tuent. Comme ça a été le cas très rare des Camerounais. Les Camerounais se meurent, les Camerounais s'entretuent pour des choses que nous pouvons éviter. Que son âme se repose en paix. Alors, je vais vous parler de l'AVC en général. Ici, aux États-Unis, il y a une maladie qui attrape la plupart des Camerounais qui arrivent, ou bien des Africains qui arrivent à l'étranger. La première maladie qui attrape tout Camerounais qui arrive ici, c'est la maladie du parler seul en route. Je vous dis la vérité. L'exil n'est pas facile. La maladie du parler seul. Soyez indulgents face aux étrangers que vous croisez. Quand tu voyais le papa au Cameroun parler comme ça, tu pleurais pour un fou. Pourtant, c'est l'abondance de l'esprit qui fait parler la langue. Over trouble. Beaucoup de problèmes. Over problem. A lot of problems. A lot of problems going on. Donc, ici aux États-Unis, il y a la maladie du parler seul, il y a les AVC qui frappent les jeunes maintenant. Il est mort de quoi? AVC. Il est mort de quoi? AVC. Il est mort de quoi? AVC. À l'époque, j'avais l'impression que ce sont les papas, les vieilles personnes qui mouraient d'AVC. Maintenant, l'AVC est devenu la maladie des jeunes morts d'AVC. L'AVC a rajeuni. Mort d'AVC. Les vieux meurent maintenant de Auvageois. Il est mort sur une fille en train de faire l'amour, comme le membre du gouvernement qui était mort sur une fille de... C'est aussi une forme d'AVC. Mais les jeunes meurent maintenant, c'est AVC. Et comment vient l'AVC? L'AVC version Cameroun vient dans les formes que je vais, et sous les formes que je vais parler avec vous tout à l'heure. Je vais échanger avec vous. Tout au Cameroun devient faux. Tout est frélaté au Cameroun. Toutes les nourritures, ou presque, qui sont vendues au Cameroun aujourd'hui, sont frélatées, sont empoisonnées. Et le premier empoisonneur des vies au Cameroun s'appelle la société de courant Eneo. C'est important ce qu'il dit parce que quand on dit souvent aux diasporas, aux Africains qui vivent à l'étranger, rentrez en Afrique, repartez en Afrique, revenez construire l'Afrique, ça, on ne leur dit pas cette réalité-là. C'est-à-dire, on a vu des gens qui sont rentrés et qui se sont retrouvés donc à subir des coupures d'électricité à répétition. C'est-à-dire, l'Afrique est encore, malheureusement,
a subi des délestages parce que c'est des compagnies privées qui gèrent la distribution de l'électricité. Vous voyez, rien n'est fait entre nos mains parce que je pense qu'on n'a pas le savoir-faire. On n'a pas envoyé nos jeunes se former pour eux-mêmes gérer les réseaux électriques. Du coup, c'est confié aux réseaux privés qui font des délestages de temps en temps. Enfin, ils n'ont pas fait les travaux pour sûrement faire des installations solides. Et comme ils n'ont pas de compte à rendre, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ben, c'est les délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité en permanence. Moi, je viens régulièrement du Cameroun. Je sais que ce n'est pas une fake news. Vous pouvez vous retrouver facilement 2 jours, 3 jours, voire 2 semaines sans électricité. Alors que vous avez toutes les installations qu'il faut et qu'on vous adresse régulièrement les factures et que vous payez vos factures. Les agents viennent, voilà. Vous leur posez la question, ils vous disent « Oh, on s'en occupe, on s'en occupe ». Entre-temps, vous avez vos aliments au frigo. Moi, combien de fois j'ai fait des courses, j'ai dû tout jeter parce que impossible de faire autrement. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi. Donc, l'empoisonnement, c'est aussi à ce niveau-là déjà. Le fait que vous ne pouvez pas conserver correctement vos aliments. Alors vous, c'est à titre individuel. Imaginez quelqu'un qui a un restaurant, quelqu'un qui doit vendre des aliments surgelés, qui se retrouve avec ce problème-là. Si ce n'est pas de l'empoisonnement, qu'est-ce que c'est? Au niveau déjà général de l'organisation de tout un pays. Donc quand les gens se retrouvent à s'auto-accuser les uns les autres, le problème, il est déjà très profond en fait. Et donc quand on dit aux gens, rentrez en Afrique, est-ce que vous êtes prêts à vivre ça? Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça? 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand je pars, je reste 15 jours, 3 semaines en vacances. Bon, je fais attention, je mets les choses en place. Je peux partager avec vous ce que je mets en place pour essayer de survivre. Parce que oui, vous passez du quotidien, vous n'avez pas des problèmes d'électricité, d'eau, à vous retrouver avec ces problèmes-là au quotidien, alors que vous n'êtes plus habitué. La population locale, elle est habituée. Même si c'est terrible, et que beaucoup de gens meurent de ça, en fait. Mais vous êtes encore plus fragilisé parce que vous n'êtes pas habitué à être exposé à ces germes-là qui deviennent donc multirésistants du fait que on décongèle, on recongèle, voilà, on n'est plus habitué aux germes, j'ai envie de dire aux germes locaux, quoi. On n'est plus habitué. Donc on est encore plus fragilisé. La simple bouteille d'eau peut devenir effectivement du poison. La simple viande avariée, poisson avarié, le simple poisson avarié là, qui n'est pas bien chauffé, qui a été décongelé, recongelé et qui a un peu traîné, peut devenir une bombe de poison pour vous. Sans compter le reste dont il va nous parler, ce monsieur, dans la vidéo. On continue. Le premier empoisonneur des vies au Cameroun. Les gens sont appelés à vivre, à manger des nourritures qui sont décongelées dans le frigo. Ils ne peuvent pas jeter. C'est ce que tu as jeté la vieille chair. On continue à manger. Non, ça s'est congelé seulement un peu. Hein. On va encore manger ça comme ça. C'est pas, faut pas avoir. Il faut décongeler, laver, on mange. Bon, on va manger ça, sauf que manger. On ne connaît pas les conséquences. Quand on a les connaissances scientifiques, on sait que c'est très grave de faire ça. Qui sont restés 2 et 3 jours. On consomme. Ça affecte les vies. Ça empoisonne les vies. Effectivement. Et il y a l'autre côté, ceux qui sont dans la rue, qui veulent survivre. Et ils ont compris que la meilleure façon de survivre, c'est de tuer son frère à petit feu. Pour cela, il faut mettre le formol dans le plantain pour aller vendre. Il faut mettre le formol dans le plantain. C'est vrai, c'est très grave, hein, le formol. Il faut empoisonner les avocats. Aller chercher ce que c'est. On met le poison, on met les produits pour que les avocats conserver les cadavres. Les avocats mûrs. On va vendre à ses propres frères. Nous allons aussi accuser la France. Allons-nous aussi accuser les États-Unis sur ce coup-là, où nous-mêmes sommes en train de nous empoisonner au quotidien? Allons-nous accuser les Russes pour dire, voilà, on nous empoisonne entre nous-mêmes, on dit les Russes, venez nous sauver. Voilà, les gens font des actes pour préserver leur système économique. Chaque jour, les autorités de police saisissent ça partout. On appelle alcool frélaté, empoisonné. C'est du poison qu'on donne aux gens. C'est du poison. Le kitoko. Le Cameroun est dans une situation que Biya ne peut plus rattraper là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est un problème au Cameroun. On vous dit que les morguiers sont devenus les complices du poison. Ils vendent le formol qu'on va injecter dans les repas pour les conserver. C'est-à-dire qu'on ne conserve plus les corps morts, mais on conserve les corps vivants en les tuant avec le formol, avec la complicité des morguiers. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Il va falloir reformer tout au Cameroun. Parce qu'il va falloir mener un certain nombre de choses à la condamnation à mort au Cameroun. Parce que moi, je crois à la justice. Je suis... Bon, la partie justice, ce n'est pas notre propos. Conteneurs chaque jour. S'ils ne font pas venir des conteneurs, ils prennent l'eau directement à l'usine.
Parce qu'être à Dieu, c'est ton semblable. L'être le plus important aux yeux de Dieu, c'est l'autre que toi tu dois tuer. Il y a les animaux. Depuis que les Européens vont faire la chasse au Cameroun, en Afrique, la chasse existe toujours. Les animaux existent toujours. Ici aux États-Unis, je reste chez moi ici, je croise souvent l'écureuil. Je sors là, je vois l'antilope qui traverse la route. Il y a tellement d'animaux en Afrique que je ne comprends pas que si tu tues un animal, vends ton animal. Quand l'argent va faire autre chose, pourquoi tu es obligé d'empoisonner pour conserver et vendre par la suite? Je ne comprends pas. On tue par jalousie, on tue par intérêt commercial. Donc, ce qu'il dénonce, c'est que les gens utilisent le formol qu'on prend pour injecter, pour conserver le cadavre. Donc, ils achètent ça chez les morguiers. Donc, quand ils vont à la chasse, eh ben, ils injectent sur certains animaux pour pouvoir les vendre. Donc, on imagine qu'ils doutent du fait qu'ils puissent vendre assez rapidement leur animal et pour ne pas vendre à perte, c'est-à-dire pour ne pas risquer le temps de trouver le client, de vendre l'animal qui commence déjà à faisander parce que, comme on a dit, problème d'électricité, problème de congélation, eh ben, ils injectent ça. C'est la solution qu'ils ont trouvée, alors qu'il y a bien d'autres solutions, comme faisaient nos ancêtres, nos grands-parents. C'était de soit cuire l'animal et de le vendre transformé, c'est-à-dire cuit, soit être dans la conservation de façon, comment on dit, séchée, déshydratée. Voilà, déshydrater la viande, vendre de la viande séchée. Donc, prendre le temps de la faire sécher pour la vendre ensuite dans cet état-là. Il y a aussi l'autre méthode qui est de d'abord aller prendre commande chez les vendeuses. Moi, je connais plein de restauratrices, ma mère est même une restauratrice, qui achètent, qui ont déjà des commandes. Donc, la personne sait que dès qu'elle a des animaux comme ça, elle vient directement et elle aura son argent directement. Il n'y a pas de stock à faire, rien du tout. Donc, il y a des méthodes à mettre en place pour ne pas empoisonner, comme il dit, ses frères. Parce qu'on est des citoyens, on est là pour apporter notre modeste contribution dans ce monde. C'est pour ça que la nature nous a créés, nous a convoqués. Voilà, pour partager, pour accompagner, pour la faire vivre tout ce qui est nature. L'être humain en fait partie. Donc, au lieu de nourrir les hommes, toi, tu les empoisonnes. C'est-à-dire, tu sais bien que le formol que tu injectes dans l'animal n'a rien à y faire parce que ça va être mangé. La personne qui va manger cet animal va manger du poison. Donc, c'est c'est vraiment waouh. On tue parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Vous tuez pour tout au Cameroun. Vous faites du mal à vous-même, bien vous n'en avez absolument rien à cirer. C'est pourquoi vous faites ça? Bon, c'est un opposant politique, donc cette partie-là, c'est pas notre propos. Les lèvres sont fausses, les seins sont faux. Vous voulez quoi? Donc, c'est l'empoisonnement. Qu'est-ce que vous voulez? Avec la chirurgie esthétique. Je n'arrive réellement pas à comprendre ce que vous voulez dans la société. Tout est faux. Ce qu'il dit en parlant de l'empoisonnement avec les produits esthétiques, c'est vrai. Les gens sont prêts à aller s'injecter plein de choses pour plaire à je ne sais pas qui. Enfin, je ne sais pas. L'être humain en face de toi est censé te prendre comme Dieu t'a créé. Lui-même, on l'a créé comme ça. Regardez comment sont les hommes. Moi, j'admire souvent comment sont les hommes. Vous voyez, un homme, il a sa calvétie, il se balade avec sa calvétie. Il a ses rides, il se balade avec ses rides. Plein d'hommes sont comme ça. Vous avez quelques-uns qui sont comme les femmes, c'est-à-dire à se blanchir la peau s'ils sont noirs, à se mettre des fards, à être, bizarre. Ça, c'est un sujet vraiment... il y a toujours les exceptions dans une règle. Mais la plupart des hommes, voilà. Le mec, il a ses rides, il se balade avec ses rides. Il se balade avec son bidon, ses poignées d'amour, sa brioche. Voilà, il ne se maquille pas, il se contente d'être propre et c'est tout ce qu'on demande à un homme. Pourquoi nous, les femmes, on veut toujours en faire des caisses, aller faire injecter des choses et on voit les scandales. Quand vous vivez en Europe, vous voyez vraiment, parce qu'ici au moins, on essaye de suivre, de dénoncer, les journalistes font un sacré boulot d'investigation. Ils essayent de dénoncer à chaque fois ces faits-là. Donc, quand vous lisez les bouquins et que vous suivez, vous arrivez à comprendre que c'est pas anodin, en fait. Vous empoisonnez vos vies et vous pensez que Biya va faire quelque chose pour vous? Dans ce pays, il y a une femme et un homme. Ce sont les parents, la maman et le papa. Nous ne voulons pas ce que société vient de nous proposer. Je vais vous dire la même chose. Ne faites pas comme les autres. Imposons-nous une discipline chez nous. C'est ça. Il faut que les gens disent que pour me redonner une certaine jeunesse, je m'en fais manger au Cameroun. Parce que là-bas, c'est du bio. Eh oui. Le ndolé que je mange là-bas, c'est un ndolé fait maison. Le vrai ndolé, tu manges le vrai ndolé aux États-Unis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a voyagé, qui te l'a amené.
L'ondolé qu'on mange ici, on te dit que non, on a fait l'ondolé, non, bon. L'ondolé là, on a quand même essayé de changer ça avec, on a fait comme les légumes, tu connais les légumes sautés ici, on a fait, c'est comme un peu, ce n'est pas l'ondolé, monsieur. Chaque chose là, ce n'est pas l'ondolé. Chaque fois que vous arrangez à prendre des repas de substitution pour faire semblant, vous mélangez pour... Eh oui. Non, bon, ce n'est pas ça. ça console, Ne vous mais intoxiquez pas. ça ne remplace pas. C'est ça qu'on va rentrer au pays, Apprenez hein, à manger ce que vous avez chez vous. parce que ça nous manque les vrais Je vous plats. le dis comme ça, j'ai très mal au cœur quand je vois la mort de ce gars qui est mort de l'AVC. Et quand je vois ce que les gendarmes font tous les jours. Arrêter les gens. Ça fait mal au cœur parce qu'on sait que nos populations sont soumises à des fake news en permanence. C'est-à-dire, moi, j'ai vu, quand j'arrive, je ne regarde pas la télévision de façon importante, hein, c'est vraiment très rare. Et quand j'arrive au Cameroun, par exemple, de voir certaines figures d'autorité vanter, par exemple, les OGM, les glyphosates, les pesticides et tout, c'est vrai que, voilà, la population est vraiment sous emprise de beaucoup de fake news copiées d'Occident, alors que non, l'Occident est à la recherche de l'authenticité et a envie de sortir de ce modèle dominant que eux-mêmes ils ont imposé, qui est en train de produire, donc de montrer les dégâts, les résultats qui ne sont pas terribles, quoi, qui sont vraiment néfastes pour la santé humaine. On voit de plus en plus de cancers, on voit de plus en plus d'AVC, comme dit ce monsieur. L'empoisonnement n'est pas que du côté africain. Or, en Afrique, on pouvait encore espérer jouer ce rôle. C'est-à-dire, on a cette chance-là de pouvoir présenter un autre modèle qui permet effectivement d'accueillir les étrangers avec des produits bio, des produits authentiques. On a une chance à ce niveau-là de s'en sortir si on le comprend aisément. Qui font du fou. Les policiers qui font un bon travail quand ils sont encore en vie. Après, par cette vie-là, on veut avoir un nouveau téléphone. On empoisonne sa vie. Tout ça, c'est des poisons. C'est des poisons. Parce que vous faites tout pour vendre tout et n'importe quoi pour acheter un téléphone. Tu n'as pas où dormir. Tu n'as pas de terrain. Mais il te faut un téléphone pour montrer que j'ai l'Android. Je suis à la mode. Il te faut un iPad. Fais des selfies. Eh oui, il faut revoir son mindset. Il faut revoir son mindset pour continuer à se développer. Il faut revoir son mindset pour éviter l'empoisonnement dans sa propre vie et dans la vie de ses semblables. L'empoisonnement n'est pas qu'extérieur, l'empoisonnement c'est aussi nos désirs qui peuvent nous pousser à agir de n'importe quelle façon. Et c'est terrible, terrible, terrible. Donc ça c'est la partie 1. La partie 2 va suivre. Ciao!